Bonjour et bienvenue sur le Réseau Arts pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Je suis avec Alexis qui, quand il ne travaille pas pour nous, travaille pour un site qui s'appelle Universe.fr et qui du coup ne pouvait pas laisser passer sa chance de vous parler une fois de plus dans sa vie de Doctor Who et qui va vous présenter un bouquin qui est dispo chez Akileos, un éditeur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Les 50 ans d'une série culte, Doctor Who, les archives, avec une préface de Stephen Moffat, donc le mec s'occupe de la série aujourd'hui, et ça a été écrit par Marcus Hearn. C'est ça. Alors en gros, Marcus Hearn avait le projet avant les 50 ans déjà d'écrire un bouquin sur Doctor Who. Et la BBC l'a recontacté en lui disant « mais pourquoi pas faire un... Mais pourquoi pas faire un maximum de bif ?» Voilà, c'est ça. Faire un espèce de bouquin qui serait un musée virtuel en fait de Doctor Who. Et donc du coup, il a eu l'idée d'écrire le bouquin qui s'appelle Les Archives en français, The Vault en anglais, qui reprend les 50 ans de l'histoire de la série. Parce qu'en fait, techniquement, la BBC n'a jamais gardé les archives de Doctor Who, de 63 jusqu'à 89, quelque chose comme ça. C'est que dans des collections privées. Okay. Donc du coup, il allait contacter tous les gens, etc. Ça a été un peu long à faire. Et du coup, ça se présente, c'est classé par année. Donc à chaque fois, tu as un petit pitch de ce qui se passe dans l'année au niveau de la série. Et après, tu as une thématique qui est développée pour chaque année. Okay. Donc le TARDIS, ça peut être des objets comme ça, ou... Donc c'est un vrai historique de Doctor Who. Voilà, c'est ça. Et ou sinon, tu vois, la passion qui s'est développée autour, tu vois, pendant les années 60, le gros mythe que ça a été, encore aujourd'hui avec le retour. Enfin, t'as à la fois des éléments sur la série, et à la fois des éléments thématiques qui entourent la série, etc. Ok, et c'est pour quel public? Tu le conseillerais aux fans déjà de Doctor Who ou aux gens qui, comme moi, ont vu quelques saisons ou connaissent mais aiment quelques épisodes et finalement pas d'autres ou... Bah, disons que si vous êtes vraiment fan de Doctor Who, ça va vous parler forcément. Ok, c'est assez riche pour un vrai fan, qui a déjà vraiment. internet et qui va déjà suivre Doctor Who, comme toi tu peux le suivre. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, il y a des pièces du coup qu'on n'a jamais vues, quoi. D'accord. Hors épisode. Quoi. Ok. Et donc du coup, pour les vraiment fans, ça va être super. Après, si vous aimez en général, par exemple, les séries télé, vous vous intéressez à l'évolution des séries ou des choses comme ça peut vous parler. Mais vraiment, si vous avez aimé 2 épisodes, bon, ça peut pas être... Non, bon, pas pour 2 épisodes, je te vois venir avec. Ok, ça coûte combien? Ça coûte 35 €. Ah d'accord, donc c'est assez abordable parce que c'est un vrai beau livre, hein, donc à l'intérieur c'est riche. L'intérêt aussi de la version française, c'est qu'il est sorti 2 ans après la version anglaise. Et du coup, il est augmenté, il y a des années supplémentaires, il y a des documents supplémentaires, il a été corrigé, etc. Donc c'est un vrai plus par rapport à l'édition anglaise. Et voilà, pour les fans, ça fait plaisir. Ok, bon bah si vous aimez les cabines téléphoniques, les tournevis soniques et ce genre de choses, les aspirateurs méchants, et enfin bref, tout le folklore de Doctor Who, foncez là-dessus. En plus, Akileos c'est un bon éditeur indépendant et qui fait bien les choses, donc voilà, ils mériteront vos sous là-dessus. Et si vous aimez Doctor Who, bah déjà c'est très bien pour vous. Et vous avez une belle possibilité de soutenir une belle industrie et Doctor Who en même temps, donc voilà, foncez là-dessus. Et sur Universe.fr. Ouais, bien sûr, évidemment. Bien sûr, cliquez. Bref, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Ciao ciao.